C'était après Yom Kippour, comme aujourd'hui. On commence à faire Teshuvah. Les puissantes prières étaient terminées et Hachem nous avait tout pardonné. Le rabbi précédent se demandait quelle était la avoda, quel était l'effort si particulier qu'il fallait fournir en ces jours qui arrivaient après la fête de Kippour. Il se tourna vers son père, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, et lui demanda. Le rabbi Rachab lui répondit « Maintenant, nous devons commencer à faire Teshuvah. » Que voulait dire le rabbi Rachab? N'avons-nous pas déjà fait Teshuvah pendant le mois d'Elul et pendant les Aseret Yemei Teshuvah? Nous pouvons comprendre ce que le rabbi Rachab voulait dire en nous basant sur ce que le Admor Hazaken, le rabbi Shlomo Zalman, explique dans le Torah Or. Il répond à la question qu'on pourrait se poser tous les jours d'ailleurs. Nous disons « Slach lanu » dans le Shemona Esrei. On peut se demander, mais pourquoi demandons-nous à Hachem de nous pardonner maintenant, en plein cœur de notre moment intime avec Hachem pendant la Hamida? Ne devrions pas nous contenter de faire d'abord Teshuvah avant de prier? Même si nous avons déjà fait Teshuvah avant, nous devons quand même redemander pardon dans le Shemona Esrei. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les tfilotes que nous avons faites pour préparer le Shemona Esrei, pour préparer la Hamida, nous ont aidés à devenir beaucoup plus sensibles à la rouhaniyut, à la spiritualité, à la présence de Dieu. Et nous commençons donc à réaliser que des choses que nous n'avions même pas remarquées auparavant pourraient ne pas être conformes à ce qu'un enfant d'Hachem devrait faire et être. Alors maintenant, nous demandons à Hachem de nous aider à nous améliorer. C'est également ce que voulait dire le rabbi Rachab. Après tout notre travail acharné pendant le mois de Elul, pendant les Aseret Yemei Teshuvah et le jour de Kippour, nous sommes maintenant beaucoup plus sensibles à tous les égarements, à tout ce qui peut être négatif dans notre comportement. Et nous comprenons vraiment comment un juif devrait être et comment il devrait se comporter. Et nous devons donc commencer déjà maintenant à faire Teshuvah et à commencer à agir de la meilleure façon. Nous sommes aujourd'hui le Yud Aleph Tishri, nous sommes le Yom Shlishi, mardi de cette année 5784. Nous sommes dans la parashat Vezot HaBeracha et nous nous préparons à la fête de Sukkot qui arrive Be'ezrat Hashem très rapidement. Pensez déjà à mettre une petite pièce dans la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. On commence par le Chumash. Dans le Chumash, Moshe Rabbeinu implore Hachem pour obtenir certaines bénédictions pour les 12 tribus d'Israël. Quel jour? Eh bien oui, le jour où il devra quitter ce monde-là. Il va donner donc maintenant sa bracha à Yosef Hatzadik. Il dit à Yosef, Moshe accorde à la tribu de Yosef 10 bénédictions. Les 8 premières bénédictions concernent la part qu'ils ont en Eretz Israël. Et cela exprime le désir que la terre produise les meilleurs aliments. En effet, la part que Yosef Hatzadik avait en Eretz Israël était la plus propice à la croissance de toutes les terres, une véritable richesse. Les 2 dernières bénédictions, elles sont destinées aux tzadikim, aux justes qui descendront de la tribu de Yosef. Ils vont triompher contre tous ces ennemis-là et ces habitants non-juifs qui résidaient en Eretz Israël, et ils vont réussir à conquérir la terre. Cette conquête sera menée en premier lieu par Yehoshua, qui lui venait de la tribu d'Éphraïm, qui lui était le fils de Yosef, mais aussi suivi par Gidon, qui lui vient de la tribu de Ménaché, lui aussi le fils de Yosef. Tous deux connaîtront un immense succès dans la lutte contre les ennemis du peuple juif en Eretz Israël, à travers l'histoire du peuple juif. Alors nous avons lu beaucoup de Tehillim pendant cette fête de Yom Kippour, Baruch Hashem, et on n'oublie pas de lire les Tehillim aujourd'hui, dans le psaume 60, que nous allons lire aujourd'hui, puisque nous lisons du Tehillim 60 au 65. Eh bien, le premier des Tehillim d'aujourd'hui, on trouve un verset qui dit « Les ma'an yechaletsun yedidecha hoshiya yeminecha vahaneni ». Nous le disons également à la fin de la Hamida. Oui, vous l'avez remarqué. Les versets précédents, celui-ci, parlent du fait qu'Akadosh Baruch Hu peut parfois rendre la vie difficile à une personne. Nous voyons dans ce verset qu'il y a une très bonne raison à cela. Le verset nous dit comme ça. Hachem fait cela afin de les sauver, et il les aidera de sa main droite, et il répondra. En réalité, Hachem veut sauver la personne tout le temps.
Mais il veut d'abord qu'elle montre sa confiance. En montrant qu'il croit en Hachem tout le temps, là, il mérite leur bénédiction. Même si parfois les choses sont difficiles. Et on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu nous fait vivre des moments difficiles. Et on doit toujours demander que tout se passe facilement. Mais si parfois c'est difficile, c'est parce qu'Hachem veut que nous méritions plus de brachot, encore plus de bénédictions. Avez-vous pensé à partager le Ritat avec vos amis? Avez-vous pensé à envoyer votre dédicace, votre date d'anniversaire, celle de votre cousin, de votre cousine, de votre frère et sœur, de vos parents, de vos amis, de vos enfants? Faites-le, c'est une mitzvah. Vous soutenez la diffusion de la Torah et des mitzvot. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous allons tout de suite aborder notre Tanya du jour. Nous sommes dans la Igeret HaKodesh Siman Chaf. Nous étudions le pouvoir spécial d'Hachem qui est présent dans la matérialité, dans la Gashmiut. Et nous allons en apprendre davantage sur le pouvoir particulier qu'il y a dans une partie de cette matérialité. Prenons l'exemple de la terre. La terre a un pouvoir très spécial. Si vous placez une graine dans le sol, elle donnera naissance à une belle plante ou bien à un arbre. C'est presque comme créer quelque chose à partir de rien. Car la graine doit d'abord pourrir avant que ce soit vraiment quelque chose qui ne soit plus rien en fait. Qu'elle ne puisse même plus pousser. Et au moment où elle quasiment disparaît, qu'elle n'est quasiment plus rien, le pouvoir qui rend cela possible est toujours présent dans le sol. Parfois, il fait même pousser des choses sans graines, comme par exemple certains types de champignons. Vous le savez, ça existe. La terre est la forme la plus basse de la matérialité de la Gashmiut. Pourquoi possède-t-elle le plus grand pouvoir d'Hachem, celui de créer? Pourquoi? En quel honneur elle aurait cette capacité-là? Eh bien, nous l'avons expliqué précédemment. Hachem a mis sa plus haute énergie dans la matérialité parce que c'est la chose la plus basse. Il en va de même lorsqu'Hachem a créé les différentes formes de matérialité. Hachem doit mettre sa plus grande énergie dans la partie la plus basse de la matérialité qui s'appelle la terre. Elle possède le pouvoir de créer presque à partir de rien du tout. Et c'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous rappelle aujourd'hui, et c'est ce qu'on doit toujours se rappeler lorsque l'on se sent vraiment comme rien du tout, et qu'Akadosh Baruch Hu est tout pour nous. C'est à ce moment-là qu'on accomplit la mission pour laquelle on est venu sur Terre, dévoiler les étincelles divines qui se trouvent dans chaque élément de notre vie, de notre quotidien. Et nous abordons tout de suite le Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph Tishri. Le jour de Yom Kippour, nous avons atteint le niveau le plus élevé de la Tfila de toute l'année. Aujourd'hui, nous apprenons quelque chose qu'a enseigné le Rabbi Shlomo Zalman concernant le sujet de la Tfila. Le Motsai Kippour de l'année Tav Kuf Nun Vav. Le Rabbi Shlomo Zalman a prononcé un court Mahamar, un court discours, et voici de quoi il s'agissait. Dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, nous apprenons différents sujets qui nous permettent de savoir et de comprendre quelles sont les kavanotes différentes et les intentions de pensée que l'on peut avoir pendant la tfila. Cependant, la kavana la plus simple est la foi pure que possède un juif envers Hachem. Cela signifie que nous savons qu'en priant dans la tfila, nous nous tenons devant Hachem, nous savons qu'Hachem écoute nos demandes et nous donnera ce dont nous avons besoin. A priori, ça a l'air d'être une kavana simple, une intention et une concentration simple. Oui, dans les textes de la Kabbalah et de la Chassidoute, il y a de nombreuses kavanotes très techniques à comprendre et à saisir à travers les différentes combinaisons des noms d'Hachem, des noms de Dieu, de chaque monde spirituel qu'on est en train de mettre en mouvement lorsqu'on dit tel ou tel mot. En effet, on pourrait maîtriser, on peut, et il y en a qui les maîtrisent, ces kavanotes. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici qu'il y a quelque chose qui est proche de chacun et chacune d'entre nous, d'avoir la kavana pure de se dire qu'Hachem est devant nous, qu'il écoute ce qu'on lui demande, et qui nous donnera Be'ezrat Hashem toujours ce dont nous avons besoin.
le Rambam. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui sont relatives aux interdictions du Misbéach. Dans le Perek Bet, chapitre 2, nous en apprenons davantage sur les différents types de défauts, les moumim, que peut avoir un animal. Nous apprenons aussi que certains types de défauts peuvent disparaître. Et là, l'animal peut devenir cachère pour un korban, pour une offrande, par la suite. Dans le 3e chapitre, le Perek Gimel, nous apprenons les versets de la Torah qui nous parlent des animaux qui conviennent pour les korbanot. Voici 2 exemples. L'animal doit avoir au moins 8 jours et ne peut être un hybride, c'est-à-dire kilaïm, composé de moitié d'un type d'animal et de moitié d'un autre animal, comme par exemple un mouton et une chèvre mélangés. Dans le chapitre 4, Perek Dalet, on nous rappelle qu'il existe certains types d'animaux que même s'ils n'ont aucun défaut, eh bien nous ne devrions pas les offrir en tant que korban. Par exemple, un animal qui a été utilisé pour la avodah zara, pour l'idolâtrie, est interdit sur le misbéach et donc on ne peut l'offrir en tant que korban. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous les jours de votre vie soient joyeux, heureux, qu'Hachem vous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la paix, de la sérénité dans votre vie. C'est très important, cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne aussi la force de faire Ahavat Israël, d'aimer votre prochain. Toujours, tout le temps. Préparez-vous comme il faut à la fête de Sukkot, en aidant un autre juif à se préparer à cette belle fête. À bientôt.